l'hypnothérapie, donc c'est la thérapie par l'hypnose. Donc les deux choses sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a la thérapie, donc j'accueille les personnes et je leur ouvre un espace où ils peuvent se déposer vraiment, être entendus sans jugement, sans voilà. Donc c'est vraiment ouvrir un espace à la personne pour qu'elle puisse expliquer tout ce qui ne va pas, ce pourquoi elle est venue. Ça c'est la première chose. Et en fonction de ce que je vais repérer, de son mal-être, de ce pathos, je vais décider ou pas de réaliser une séance d'hypnose. C'est pas systématique. C'est un état que tout le monde connaît, on le pratique au quotidien sans s'en rendre compte. Un exemple très simple, c'est lorsque vous conduisez, que vous faites un chemin assez long, l'autoroute par exemple, eh ben on se rend compte que on conduit, mais on est dans nos pensées, on est complètement ailleurs. Et d'ailleurs, quand on arrive, on se dit « Oh, mais je suis déjà arrivé, je ne sais même pas par où je suis passé. » Voilà, et ben en fait, c'est cet état-là. Et ça, c'est le mode inconscient, justement, qui nous pilote. Et du coup, ça nous permet, ça dégage l'esprit à autre chose. Et du coup, l'esprit, le conscient, lui, bah, peut se balader. Vous êtes en train de faire votre liste de courses ou bien d'être sur la plage ou je ne sais quoi. Bah, l'état d'hypnose, c'est ce que j'essaye, c'est pas ce que j'essaye, c'est ce que je reproduis ici dans le cabinet, c'est de mettre la personne dans un état qui n'est pas du sommeil, on le voit bien, puisque quand on conduit, on ne dort pas, hein, mais c'est pas de l'éveil total non plus, c'est cet entre-deux. Cet entre-deux permet d'envoyer le conscient, donc le mental, bah, s'occuper justement à penser à la liste de courses, s'imaginer sur une plage ou autre. Et pendant ce temps-là, on a accès à ce mode inconscient, là où sont mémorisées toutes nos émotions, toute notre mémoire, tous les conditionnements, tout ce qu'on a appris, justement, tous les apprentissages, tout est là. Je traite tout ce qui est de l'ordre de la psyché, donc tout ce qui va être trouble anxieux, tout ce qui va être les angoisses, l'anxiété, un deuil, une séparation, voilà, tous ces sujets de la vie, tout est possible, voilà, tout ce qui n'est pas médical, en tout cas pour moi. La première séance, quand je rencontre une nouvelle personne, elle dure 1 heure et demie. Pourquoi elle est plus longue? Parce qu'il y a un temps qu'on appelle l'anamnèse, où on va échanger ensemble pour que j'ai un maximum d'informations, pour que je puisse prendre conscience, moi, voir où est la racine, où est la problématique, pour que je puisse aussi, moi, percevoir, puisque je travaille aussi beaucoup dans le ressenti, pour instaurer aussi un climat de confiance entre la personne et moi. En 1 heure, donc il y a un échange vraiment. En général, on est à cet endroit-là, justement, où je peux prendre des notes et voilà. Et ensuite, dans un second temps, on passe donc plus sur la partie fauteuil, où là, je vais mettre en place cet état d'hypnose. Alors du coup, on s'est déplacé, on est passé du bureau là justement au niveau des fauteuils et je réponds à leurs questions encore s'il y a quelques inquiétudes par rapport à l'hypnose. Je reviens vraiment sur le mode de fonctionnement, comment ça va se passer. Et ce que je fais, c'est que je mets une musique très détente, voilà, qui va accompagner la personne dans son état de transe. Une fois qu'elle est installée, qu'on a un objectif particulier que j'ai défini en fonction de ce que la personne m'a apporté en fait, eh ben, je vais l'inviter à fermer les yeux et à écouter le son de ma voix, écouter la musique et se déposer et se laisser faire tout simplement. Voilà. Et donc je vais l'emmener, vous voyez, le ton de la voix change, je vais l'emmener dans un état d'hypnose où elle va pouvoir se déposer telle qu'elle est, se détendre. Voilà, et au fur et à mesure, elle va comme descendre à l'intérieur d'elle-même, où elle va se retrouver dans un espace où, voilà, tout est possible. Pour sortir de cet état d'hypnose, c'est très simple. C'est comme un plongeur, lorsqu'il plonge vraiment assez profond, il doit remonter par paliers. Là, c'est un peu la même chose. Je les fais revenir vers une conscience de ce qui se passe autour d'eux, de revenir dans le corps. Voilà, petit à petit, le ton de ma voix remonte. Je parle un peu plus fort, un peu plus énergique, et je leur demande de remonter tranquillement à leur rythme. Voilà. Une séance d'hypnothérapie aujourd'hui dans mon cabinet, c'est 80 €.
Donc, en fonction de ce pourquoi ils sont venus et là où ils veulent aller, en fait, quels sont leurs objectifs, voilà, je vous l'ai dit, c'est entre 3 séances et plus si on veut installer vraiment plus de la psychothérapie, on va dire.